toute l'école à mes commandements. Repos, garde-vous. Repos, garde-vous. Les mains droites sur la poitrine. Tous les matins, à l'école primaire de Seconde à Beaumet, c'est le même rituel. Enfant, tu bénis debout, te chante. Enfant, tu bénis debout, la liberté. Le Bénin est aujourd'hui une république. Il y a un siècle, c'était encore l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique. Ce matin, l'histoire des rois est au programme de cette classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons aborder le royaume de Dahomey, notre royaume, d'où sont venus 12 rois se sont succédés pendant 4 siècles, jusqu'à ce que les colons français viennent mettre la pagaille, sous le règne du roi Béhanzin. Vous savez ce que ça veut dire, Béhanzin, non? Jeune et intrépide, il déclare la guerre aux Français. Il se bat contre les Français et grâce à son pouvoir magique et son armée d'Amazone, il remporte beaucoup de victoires. Après 4 ans d'une lutte héroïque, Béhanzin est vaincu, exilé et destitué au profit de son frère, Agoli Agbo. Depuis, les descendants des 2 frères revendiquent chacun le trône. Aujourd'hui, il y a 2 rois. 2 rois pour un seul trône dans une république, une situation pour le moins originale. Ils se disputent le trône car l'influence des rois est faramineuse. Exemple, les témoignages de ces jeunes dans un petit bar des alentours d'Abomey. Ils disent obéir au roi avant d'obéir à la République. Si le roi donne ordre de te décapiter, nous on va aller te décapiter, hein, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, la royauté au Bénin, plus précisément à Abomey, c'est un truc très sacré. Et nous, en tant qu'autochtones, en tant qu'Aboméens, c'est ça que nous adorons. Les rois que nous adorons, c'est les rois que nous adorons. Aujourd'hui, la royauté ne suit pas correctement son cours. C'est le moins que l'on puisse dire, car dans l'ancienne capitale royale, cette lutte fratricide fait trembler tout le pays. Récemment, les partisans des 2 familles se sont affrontés ici, devant l'ancien palais royal. Depuis, un décret ministériel leur en interdit l'accès. La situation est si grave que le président de la République du Bénin, en personne, a dû intervenir. Il a envoyé l'hélicoptère présidentiel pour aller chercher les 2 rois afin de régler cette affaire. Obtenir non pas une, mais 2 audiences royales n'est pas facile, surtout quand le calme est fragile, que tout le monde est sur les dents. Les 2 rois habitent à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, chacun dans son palais privé. Ici habite l'un des 2 rois, Dejalani Agoli Agbo. On reconnaît un roi du Dahomey à ses attributs. L'ombrelle, les sandales et la récade, son sceptre. Dejalani Agoli Agbo le brandit fièrement afin de bien montrer que c'est lui le monarque. Avant d'être roi, Dejalani Agoli Agbo était simple fonctionnaire de police. Aujourd'hui, à la retraite, il se contente de sa maigre pension, à peine de quoi entretenir sa cour et ce modeste palais. Il porte le même bijou sur le nez que son aïeul 100 ans plus tôt. Un roi ne doit pas respirer le même air que ses sujets. Il est décontracté et d'après lui, ses relations avec l'autre roi sont au beau fixe. Nous nous portons bien tous les 2. Nous parlons régulièrement. Nous nous rencontrons aussi de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Tout va pour le mieux. C'est à peine s'il se souvient d'avoir été convoqué chez le président.
Il ne nous a pas convoqués, il nous a invités. Tu as compris ça directement. Le président nous a demandé humblement, comme le fait un fils avec ses pères, de venir discuter avec lui. Il a fait baisser les tensions, c'est sûr, et nous sommes rentrés contents. Il n'en dira pas plus. Tout va donc pour le mieux au royaume du Dahomey. Le deuxième protagoniste, c'est Ouédoni Béhanzin. Lui aussi revendique la légitimité. Il ne se déplace jamais seul, il faut respecter un protocole qui n'a pas changé depuis 4 siècles. Sa cour est imposante, il a visiblement plus de moyens et d'influence. Avant d'être roi, il était médecin-colonel dans l'armée. Pour montrer sa puissance, il a fait venir les Amazones. C'est grâce à ces guerrières au courage légendaire que son grand-père remporta toutes ses victoires. Lui aussi a une interprétation très personnelle du conflit avec l'autre roi. Quand la question tombe, l'assistance gronde. Ce n'était pas une convocation, mais une invitation. Le président a mis de l'eau dans notre vin. Depuis, nous nous sommes réconciliés. Ouédoni Béhanzin, lui aussi, est persuadé d'être le roi légitime. Il le revendique haut et fort. J'occupe la 7e position derrière le roi Glélé. Agoli Agbo, lui, est 93e. De plus, quand on consulte vos livres d'histoire, il est bien dit qu'Agoli Agbo a trahi. Alors, d'après vous, qui est le roi légitime? À la question « Y aura-t-il de roi pour toujours ?» il répond Dans le site de Corneille, le roi dit à Rodrigue « Va et laisse faire le temps. » Gaban Djimassé est historien, fin connaisseur de la politique locale. D'après lui, le président se tient informé quotidiennement de la situation à Abomey. Abomey n'est pas n'importe quelle ville au Bénin. Abomey n'est pas n'importe quelle ville. Et si ça commence petitement à Abomey et le chef de l'État ne s'arrange pas pour vite endiguer, ça peut embraser tout le pays. Aujourd'hui, ils n'ont plus le même pouvoir qu'ils avaient dans le passé. Mais ils continuent d'être des leaders d'opinion. Et si je prends le cas d'Abomey, il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire ici s'ils ne sont pas impliqués. Dans la politique, par exemple, mieux vaut avoir les rois de son côté pour gagner une élection. Le sujet est très sensible, comme en témoigne à Cotonou André-Marie Johnson, journaliste, auteur d'un documentaire sur Béhanzin. Il y a aussi la peur d'être peut-être
identifié comme un ennemi, un adversaire, voire un ennemi de la chose et d'être peut-être traité comme tel. On ne sait jamais où se trouve le danger. À vouloir prendre position pour l'un ou contre l'autre, on risque peut-être de se mettre en danger soi-même. Je crois que quel genre de danger? Ben, on peut frôler la mort aussi. Ils n'ont pas de pouvoir, mais une influence réelle sur la population. Tant que la situation des deux rois d'Abomey ne sera pas réglée, le président de la République ne dormira pas tranquille.